Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 13 février 2025. J'ai toujours un petit problème avec les dates. Nous allons évoquer la possibilité de l'interdiction d'utiliser des poêles à bois à partir de 2027. C'était à l'ordre du jour pour être voté cette année par la Commission européenne, mais ça a été refusé par l'Allemagne et les Tchèques. Sinon, on était bon pour cette interdiction, donc interdiction, il me semble, de la vente de poêle à bois. Et pour ceux qui en ont, seulement utiliser ceux qui ont un rendement de plus de 70%, il me semble. Sinon, les autres, on peut les mettre à la poubelle. Donc voilà, c'est reporté à 2027. Si d'ici là, l'UE n'existait plus, ça remettrait peut-être les choses en question, parce qu'évidemment, ils mettent en avant que c'est nocif, que ce n'est pas écologique. Mais moi, je pense que c'est plutôt qu'on ne peut pas... ça donne encore une autonomie. Hein, on ne peut pas surveiller ça à distance, comme l'électricité. On ne peut pas... il y a plein de choses qu'on ne peut pas, en fait, surveiller. Et puis, bien sûr, les questions de taxes et autre chose, puisque il y a encore la possibilité de faire son bois pour certaines personnes, des communes qui vendent des coupes, hein, des bois communaux qui vendent des coupes. Ça permet l'entretien aussi de parcelles. Donc ça fait un prix réduit, puisque il n'y a pas la main d'œuvre, chacun va couper à droit à tant de terre. Voilà. Enfin, ici en France, hein, ça fonctionne comme ça. Ailleurs, je ne sais pas, mais de toute façon, ce serait pour tout le monde en mieux. Donc on va aller voir cette question aujourd'hui, puis ce sera tout. Ça va faire un petit tirage, parce que cette semaine, je n'ai pas beaucoup de temps. Et ensuite, on se retrouvera lundi. Demain, je ne peux pas vous faire de tirage. Et en plus, j'étudie un nouveau tarot pour vous proposer un tirage hebdomadaire, mais qui concernera plus notre vie quotidienne. Je pense que ça peut vous intéresser. Mais il faut vraiment que j'étudie ce tarot. J'ai mis du temps à trouver celui qui me correspondait le plus. Je pense l'avoir trouvé et puis on commencera à l'utiliser en début de semaine prochaine. Donc voilà. Alors encore une fois, j'ai mélangé mes cartes avant parce qu'avec le support de téléphone que j'ai là pour enregistrer, ça bouge de trop quand je bats mes cartes. Donc concentrons-nous sur les poêles à bois, l'interdiction des poêles à bois avec le grand oracle français. Allons voir. Ah bah on me dit qu'on célèbre quelque chose. Alors est-ce que c'est l'UE qui célèbre ce vote qui arriverait, l'UE arriverait à ses fins pour interdire les poêles à bois? On va aller voir. La clôture, l'enfermement, la prison. Bah en fait, c'est encore une chose pour nous enfermer. Alors, continuons. Le torrent, l'accélération, la rapidité. Bon, on va dire que ça se précise, hein, ça se précise. Hein. Parce que 2027, ça n'est pas bien loin, hein, à partir de 2027. Donc en fait, c'est l'année en cours et 2026 avant que ça se mette en route. Alors, on a l'ami le confident. Je prends les cartes, puis je vais vous dire après. Alors, ah bah, la lanterne, l'exaucement, l'accomplissement. L'accomplissement de l'enfermement. Ça, c'est encore une manière de nous bloquer.
Alors, j'ai deux cartes là qui veulent venir. Le jugement, le litige. On va dire que ça ne va pas plaire, hein. Les gens vont trouver ça encore une chose complètement injuste. Et avec la glace, quelque chose d'éphémère, la brièveté. En fait, oui, ils mettraient ça en route, mais comment voulez-vous qu'ils vérifient chez chaque personne qu'elle a un poêle à bois ou pas, et les gens laisser rentrer quelqu'un chez eux? Encore une chose qui... comment dit-on, qui se... Encore une chose qui s'éteindra peut-être rapidement. En plus, on a la lanterne, la bougie, vous voyez. Eh bien, écoutez, j'ai le feu. Hein, on a un adversaire qui veut nous enfermer. En plus, on a le feu. Qui veut nous enfermer, nous empêcher d'utiliser le feu, en fait. Ah, bah, par contre, j'ai le feu avec des choses éphémères. C'est-à-dire qu'on veut rendre ça éphémère, c'est-à-dire qu'on ne l'utilise plus. Et j'ai l'hiver. Oui, en fait, le feu, on veut vraiment le bloquer. L'utilisation du feu de bois. On veut vraiment bloquer. En plus, on a l'hiver, vous voyez, c'est l'hiver surtout qu'on utilise le bois pour se chauffer. Alors, je vais faire pareil, je vais rajouter 3 cartes. Et au bout du compte, ça va donner quoi? Ah, la girouette. C'est-à-dire que, comme ça va vraiment mettre le feu aux poudres, ils vont jouer les girouettes et aménager ça. C'est-à-dire, ils vont certainement laisser, si ça existe toujours lieu, ils vont certainement laisser le fait que, comme si vous voulez pour les voitures, qu'on n'a pas le droit d'utiliser des voitures trop anciennes ou trop polluantes, là, ce sera pareil. Vous avez un poêle qui est, comme il me semble bien avoir entendu que tous ceux qui étaient plus vieux que 2012, alors ça c'est pareil, comment définir exactement, peut-être qu'il faudra donner une facture, seront interdits, et ceux qui n'ont pas un rendement de 70%. Mais quant à l'interdiction carrément de la vente, ça semble complètement irréalisable, puisque ça fermer encore des entreprises. Hein. Il y a une évolution de cette loi, apparemment. Hein, parce que les gens vont se défendre. On a la tour, l'observation. Les gens vont se défendre de ça. Les gens vont se défendre de ça avec force. Parce que là, on atteint trop de liberté. Hein. Entre les voitures, le bois, enfin, franchement, c'est... Bientôt, ils ne veulent plus que les gens utilisent non plus. Alors, plus de bois, plus de gaz, plus d'électricité, puisque les chaudières, quand elles sont bonnes à changer, il y aura interdiction de les remplacer, ça c'est sûr, par des chaudières au fioul et aussi à gaz. Bon, alors j'ai celle-ci qui est retournée. L'apaisement, soulagement. Bah, soulagement parce que ça va trop ruer dans les brancards et ils vont devoir, sinon supprimer, aménager ça. Moi, je dirais ça comme ça. Donc, comme ça n'est pas très long, je vais quand même vérifier avec une vision en plus. Alors, oh là là, tout est dans tous les sens, hein, vous voyez, ça part dans tous les sens en fait. Alors, leurs histoires là, pour nous embêter. Alors, allons voir avec une vision en plus.
Est-ce que je prends ces cartes? Non, ça fait trop. Alors, on va bien se concentrer, poser la question. L'interdiction des poêles à bois en 2027. Qu'avez-vous à nous dire à ce sujet? Allons voir. Ça ne m'a pas l'air de trop bouger. La femme. Bon, bah la consultante, c'est-à-dire nous, c'est la question. Hein? La question posée, qui concerne l'interdiction des poêles à bois. Qu'est-ce qu'on va nous dire? On va faire un tirage en croix. On nous parle d'immobilité en contre, d'ennui, de tracas, de difficultés. Donc c'est bien ça, on veut nous embêter avec ça. Soumission, on va encore nous soumettre une fois à des règles, nous imposer. Mais on nous dit que c'est stérile. L'apaisement. Bonne entente retrouvée, ça correspond un peu à ce que j'ai eu avec le grand oracle français. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas pouvoir appliquer leurs lois dans la totalité. En partie, à mon avis, en partie, enfin, à mon ressenti, les honneurs. Maîtrise de soi, voilà, oui. Et ça revient au fait qu'on rue dans les brancards, que à force, on ne va pas les écouter, on va faire ce qu'on veut, si on a envie d'utiliser le bois. Les pensées, protection, fidélité. On nous parle de la nature. En fait, c'est quelque chose qui est utilisé depuis la nuit des temps, le bois, pour se chauffer, pour cuisiner. Alors, par contre, j'ai laissé une carte là qui n'avait rien à faire là-dedans. C'est la carte de présentation du jeu. Bon, ça n'empêche rien. Regardez, j'ai les flammes. La nature, les flammes. On nous dit événement, conflit, la prudence s'impose. Piège. Oui, bon, on nous dit que c'est un piège. Et qu'en fait, il faut s'imposer. S'imposer et continuer à faire ce que l'on a décidé de faire. En fait, ils veulent absolument que nous n'ayons plus aucune autonomie. Alors, on nous dit qu'il y a la protection. En fait, nous devons continuer. Ceux qui le souhaitent, ceux qui le souhaitent, doivent continuer, malgré tout, malgré les interdictions, à fonctionner par eux-mêmes, penser par eux-mêmes. Allez, un mot que je n'arrive pas à sortir. Penser par eux-mêmes et oui, se gérer par eux-mêmes, se gérer par eux-mêmes. Ceux qui ont fait ce choix-là, continuer malgré tout. Je vais poser une petite question. Est-ce que l'UE sera toujours là en 2027? À mon avis, à mon ressenti, oui. Mais on va quand même poser la question. Est-ce que l'Union européenne existera toujours en 2027? Qu'est-ce qu'on va nous dire? Protection, harmonie familiale, bienveillance. Transition, changement, évolution, mutation, rencontre. L'homme, le consultant, l'influence masculine. Pour moi, là, c'est l'énergie masculine. C'est-à-dire que la protection, on a la famille, le peuple. Pour moi, là, ça représente plus le peuple. Qui va en avoir assez et qui va vouloir des changements, un avancement des choses, un renouveau.
et qui va se mettre en action avec l'énergie masculine. La chance, c'est-à-dire ce sera une chance, c'est une chance si les gens, les peuples commencent à s'unir. Aboutissement, opportunité, concrétisation. Et on avait tout à l'heure un changement. Clairvoyance. Voilà, l'intelligence. Et moi, j'entends parler d'intelligence du cœur. Les gens vont commencer à ruer dans les brancards, à ne plus écouter et faire ce qu'ils veulent quand ils veulent. S'ils veulent utiliser du bois, ils utiliseront du bois. S'ils veulent utiliser leur vieille voiture, ils utiliseront leur vieille voiture. Et tout à l'avenant. Et j'ai à nouveau les pensées. Avec, nous avons aussi là, dans l'intelligence, l'intuition, la réussite, la médiumnité. C'est la réussite en retrouvant l'intelligence du cœur, et on en revient tout à l'heure. Même s'ils sont toujours là, ne pas entrer dans leur jeu, vivre comme on l'entend. Plus il y aura de gens qui feront ainsi, plus l'UE se désintégrera. Vous voyez, j'ai la protection, l'aide, l'amitié, la fidélité, l'animal, la nature. Donc, là, ce que nous dit la nature, en fait, la terre, c'est que le bois fait partie de ce qui est là pour notre bien-être, pour qu'on vive agréablement. Et pour ceux qui souhaitent continuer à utiliser le bois, la nature ne semble pas y voir d'inconvénient. Mais on voit qu'il y a un changement d'ici 2027, qu'il y a un changement d'attitude de beaucoup de personnes qui vont réveiller leur énergie masculine, se mettre en action pour une transition, pour un changement. Et on voit un aboutissement de cette transition, un changement, un aboutissement, grâce au réveil en fait de plus de personnes. Et celles qui sont déjà dans ce réveil, de toute façon, on ne les fera pas changer d'avis. Donc, voilà, c'est un petit tirage comme ça. Car je vais prendre une petite carte avec mission d'âme pour voir le petit conseil qu'on nous donne. Alors, ce que je voulais vous rappeler, vous dire, c'est que, oui, bien sûr que ce qui a été décidé au sujet des auto-entrepreneurs, de taxer tout ce qui est au-dessus de 25 000 €, c'est gelé, mais c'est gelé pour un mois. Que vont-ils décider après? Je ne sais pas. C'est gelé pour un mois. Je vais prendre mais il y a 3 cartes, je vais les prendre puisqu'on n'a pas fait un tirage trop long. Mais en fait, le gain était d'environ 400 millions d'euros que l'État récupérait. Et ce n'est pas ça qui va combler la dette. Mais on en revient au poil à bois, l'interdiction, c'est-à-dire tout ce qui peut avoir rapport à l'autonomie. Eh bien, on veut s'en débarrasser. Le gouvernement veut s'en débarrasser, puisque les auto-entrepreneurs travaillent à leur rythme, à leurs propres horaires, et surtout, ils ne peuvent pas tout contrôler. Ils ne peuvent absolument pas tout contrôler. Et en fait, ça donne de l'autonomie. On travaille plus, on travaille moins, on choisit ses horaires, oui. Et en plus, ils ne peuvent pas tout contrôler. Moi, je pense que c'est surtout ça qu'ils ont en tête, c'est supprimer un maximum d'autonomie, voire supprimer totalement l'autonomie. Eh bien, je vous parle d'autonomie, et là, j'ai la carte ton pouvoir.
pionnier, pionnière. Hors des sentiers connus ou d'un présent figé, tu ouvres la voie des possibles avec tes idées originales. Ta foi et ta précieuse inventivité sont fertiles et utiles au monde. Donc, il faut continuer, quand on a décidé d'être au maximum en autonomie, à être inventif, avoir la foi et continuer à utiliser sa précieuse inventivité qui rendra votre vie fertile. Et nous avons un guide, nous avons Gabriel. Gabriel qui nous dit « Messager du divin, annonciateur de nouvelles, fais appel à lui pour toutes tes requêtes. Par sa grâce, l'inspiration et l'art de communiquer des réponses sur ton incarnation émergent. » Alors que chacun fasse appel à son guide, à son ange, à son équipe céleste, chacun a sa manière d'envisager sa vie spirituelle, ne pas hésiter à demander de l'aide. Quand on va dans ce sens, l'aide arrive. Et nous avons le corps éthérique, ou l'aura. Gardien et protecteur de ta vitalité, si tu veilles à t'éloigner de toute négativité, ainsi sa vibration reste lumineuse et les pouvoirs extraordinaires de ton corps physique s'activent, c'est-à-dire se détacher de toute cette négativité, ne pas les écouter, faire ce qu'on a à faire à partir du moment qu'on ne nuit pas à une autre personne. On continue son chemin de la manière que l'on a choisi. Voilà pour ces 3 cartes. Eh bien, je vais vous souhaiter dès à présent un très bon week-end, puisque je vous ai dit, demain, je ne pourrai pas être présente. Et on se retrouve lundi. J'espère que j'aurai eu assez de temps pour étudier un petit peu ce tarot, parce que je voudrais profiter un petit peu du week-end aussi. Alors, j'ai encore le fixe, c'est du démarchage. Donc, je vais aller arrêter. Je vous embrasse. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à lundi.